les nouvelles formes d'organisation du travail génèrent la solitude. La solitude au sens le plus péjoratif du terme. C'est-à-dire la destruction de ce monde commun qui faisait référence commune pour nous. Nous sommes toutes les pathologies qu'on voit dans le monde du travail aujourd'hui. Et une bonne partie de l'aggravation des pathologies qu'on voit dans la société dans son ensemble vient de cette satanée solitude. Comment j'ai pu me laisser faire aussi. Comment j'ai pu me laisser faire? Parce que si on va par là, je me suis laissé faire aussi. Hein. Et ça, je le comprends pas. Du tout. Est-ce que les rapports sont plus violents dans les entreprises? Incontestablement. Incontestablement. La solitude y est plus grande. Les gens sont plus seuls, dispersés. Les collectivités de travail sont éclatées. Les statuts sont très différents. La pression du chômage est telle que beaucoup ont le doigt sur la couture, hein, et on peut pas leur jeter la pierre. C'est la précarité qui veut ça, hein. Il n'y a pas de lézard là-dessus. Hein. Tant qu'il n'y aura pas de travail pour tout le monde, on fera ce qu'on veut avec le personnel. Hein. Les gens continuent parce qu'ils pensent qu'il le faut. Pourquoi le faut-il? Vous voyez, ça ouvre un plein de questions en fait. Qu'est-ce qui se passerait s'il cessait de le faire, s'il commençait à demander autre chose? Pour être heureux sur Terre, bien, il faut pouvoir manger, vivre, voyager, etc., etc., s'acheter des téléphones portables. Donc, pouvoir s'acheter des marchandises. Comment s'acheter des marchandises? En travaillant. Ils ont leurs femmes, leurs enfants, leur PEP, leur pelle, leur bidule, leur machin, leur projet, leur plan de carrière, leur costard. Et ils adhèrent à tout ça. La caissière du supermarché, comme le PDG, en passant par le directeur de marketing, tous sont liés par une même conception du bonheur. Ils y participent différemment. Ils font plus ou moins corps avec cette conception du bonheur. Mais c'est cette conception collective du bonheur qui les lie également. Aussi coincés par notre imaginaire, cet imaginaire qui nous fait croire que le bonheur est dans la consommation. Qui non seulement nous fait croire que le bonheur est dans la consommation, mais qui nous fait croire, et c'est peut-être encore plus monstrueux, qu'il serait possible de compenser la perte des valeurs, la perte des repères, la perte des identités, par tout simplement la consommation de produits de marque, par la consommation d'identités de marque. C'est-à-dire, plus l'individu est fragilisé, plus il se trouve en carence narcissique ou identitaire, plus il va faire fonctionner la consommation ou le travail comme une sorte de béquille. Il va prendre appui là-dessus pour avoir le sentiment d'exister. Qu'est-ce que t'as fait? Eh ben, je m'amuse. On nous dit, le bonheur c'est le progrès, faites un pas en avant. Et c'est le progrès, mais ce n'est jamais le bonheur. Alors si on faisait un pas de côté, si on essayait autre chose, si on faisait un pas de côté, on verrait ce qu'on ne voit jamais. Qu'est-ce que tu fais? Je regarde dans ma tête. Par imagination, nous décidions les uns les autres pour faire une expérience. De tout à coup, à partir de ce soir, de ne pas évoluer dans nos besoins. C'est-à-dire de décider, par exemple, que nous n'avons pas besoin d'écran plat pour remplacer les autres écrans de télévision. Et ainsi de suite. Que se passerait-il? Notre monde s'écoulerait de lui-même. Il s'écroulerait. Car notre monde ne tient que par le fait de créer des nouveaux besoins, d'intensifier des besoins. Et comment crée-t-on des besoins? Comment les amplifie-t-on? Comment les répond-on sur la Terre? Grâce à l'entreprise. Une entreprise est une organisation qui ne peut pas tourner s'il n'y a pas création de besoins nouveaux. Glorious anniversary of the Information Purification Directives. Created for the first time in all history. Le rapport au travail peut générer le meilleur comme le pire. Vidé de son sens,
il se retourne contre l'homme. À mépriser le travail des salariés, à les considérer comme des pions et des individus jetables, on court le risque pour les nouvelles générations d'un effet boomerang incontrôlable. Notre période d'essai, elle est finie. Votre période d'essai, elle est finie. Qu'est-ce que ça suppose pour des jeunes gens de 15, 16, 17, 18 ans, 20 ans, que d'entrer dans un monde dont ils ont toutes les raisons de penser qu'il ne leur réservera aucune chance d'entrer dans le monde du travail, et donc de bénéficier via le travail de la possibilité d'apporter une contribution à la société. Moi, je me pose une question. Qu'est-ce que les parents transmettent à leurs enfants à table? Par exemple, qu'est-ce qu'ils transmettent? Qu'est-ce qu'ils transmettent comme rêve et comme peur? Attention, le voici, puissant, félin, redoutable, le jeune. Il est 10h, lève-toi. Le repas du soir est un moment d'intense échange. Mais articule. Il est dans un monde qu'il ne comprend pas. Qui est certain n'est pas certain. Et qui ne le comprend pas? Pour les jeunes qui arrivent là-dedans, dans le monde d'aujourd'hui, ils n'ont pas cet apprentissage, ils n'ont pas cette connaissance, ils n'ont pas cet héritage de ce que le travail représentait quand même comme apprentissage de la vie ensemble. Quand même, c'était par le travail qu'on connaissait, qu'on découvrait l'entraide, la solidarité d'autrui. On comprend bien que ce qu'ils désireraient, qui serait quand même d'entrer dans le monde du travail, évidemment, la défense, elle consiste à retourner. C'est-à-dire retourner le rapport au travail en disant que rien n'est plus sot, rien n'est plus bête, rien n'est plus humiliant que d'accepter de travailler. Alors qu'évidemment, le discours direct, c'est rien n'est plus humiliant que d'être récusé systématiquement de tout rapport au travail. Et tous les oripeaux, tout ce qui symbolise ce travail, doit devenir la cible de la destruction. Le premier qui rencontre, c'est le maître d'école, évidemment. Le second qui rencontre, c'est le postier. Le troisième, c'est le chauffeur d'autobus. C'est-à-dire tous ces gens du service public qui viennent au contact et qui représentent tous ceux dont ils savent qu'ils seront privés. Ils les prennent en haine. L'exaltation de la violence est évidemment l'étendard à partir desquels les mecs se réunissent pour montrer qu'ils ne sont pas des victimes du système. Ils ne sont plus des victimes. Et maintenant, c'est eux qui vont faire peur aux autres et c'est eux qui vont les humilier. Voulons-nous encore d'un monde organisé pour et par le travail? Telle est, me semble-t-il, une question fondamentale. Au revoir, président. Qu'est-ce que c'est que ce truc, Corinne? Au revoir, président. Nous sommes dans la décadence. C'est pas demain, nous y sommes. La décadence, elle est là. La décadence en tant que l'homme se nie soi-même. C'est ça la réalité aujourd'hui du travail. Et c'est ça qui évidemment pose problème. Il faut reprendre la main là-dessus, et nous pouvons, donc ça dépend de nous. Pourquoi nous levons-nous tous les matins, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce que moi je me lève? Est-ce que vous vous levez? Pourquoi eux se lèvent-ils et les autres? C'est difficile, c'est dur, ils souffrent, mais ils continueront à se lever de la même manière, dans les mêmes dispositions, malgré les souffrances, s'ils restent accrochés à la même conception du bonheur. C'est peut-être ce qui nous arrive. Mais l'histoire montre qu'un jour, ils se lèvent, mais ils se lèvent mus par une autre conception du bonheur. Et là, c'est un autre monde. C'est simplement l'histoire de l'humanité.
travailler tous les matins. Mais tu vas travailler tous les matins. Pourquoi je reste? Mais pourquoi je reste? Le jour de votre arrivée, on vous offre le portable. On a à nouveau ce sentiment d'appartenir encore plus à une entreprise, de former encore plus une famille. On en a fini au XXe siècle avec deux totalitarismes. Eh bien, nous sommes menacés effectivement par un nouveau totalitarisme. On est maintenant dans le TTU. Le client exige que les concurrents vont plus vite que nous. Et le grand patron a dit qu'il fallait leurs femmes, leurs enfants, leur PEP, leur pelle, leur bidule, leur machin, leur projet, leur plan de carrière, leur costard. Et ils adhèrent à tout ça. Avant, on était dans une bonne petite entreprise peinarde, sympa, avec le côté affectif. Tout ça, ça n'existe pas. Ça donne des gens qui s'en foutent tellement qu'au fond, ils vont finir par saborder le système. Oula, d'un kilo là. Calculé. Je vous citerai qu'il y a des actionnaires qui ont perdu la quasi-totalité de leur capital. Le métier, on prend un sous-traitant, il vient derrière, il dit tu vas poser ça là, tu vas poser tout sur l'autre. Qualité totale. Tout est faux. État-major, commandement, cadre de première ligne, capitaine d'industrie, éliminer la concurrence. Tu sais, je crois que j'ai changé de travail, ça va pas fort avec ma femme, puis le café étant terminé, vroom, on met tout ça à la poubelle et hop, on retourne bosser. Avant, pour se confronter aux autres, on avait la guerre. Aujourd'hui, on a l'entreprise. C'est peut-être pas si mal.